Ayoé Kambolo, nous sommes avec Anastasie Mengemve, épouse à Kerando. Elle va nous parler du savoir-faire écan, un savoir-faire assez particulier et inédit. S'agissant d'instruments de musique, de sonorité. Madame Anastasie, bonjour. Bonjour. Déjà, pouvez-vous vous présenter comme une écan? Oui. Maniwulana Mengemve Anastasie. Ngwanefa ayon kwa ebe bitam. Mutoke monu wana mkochen ye eson mkochen. Mno wa aniwulana aki indo. Mwane sabam ye nivu Elvis. Munzon nkwa ete. Muvosona mazani ale aku okedina. Yafa mbandini na bemi bebite biabo mba mazi manana abibo daireki mangai ma bemi bebite moto asikolo yeza adam kwa ebeni biabo boson bito ana angeko Cameroun na aka kamame ande zama enyanga kayena na bon bali babu keni ananya angosodo azela akwana kia ele zama dayo kwa ebeni Anangotona ayena mbala tamwini aso ite biabo o no mane kwana andeza bibu keni ya basisi. Donc, si on comprend, il y a à Kante, Cameroun. Cameroun, quelle région vers Cameroun? D'accord, Cameroun, Ambam. En région sud, Cameroun, parce que vers une frontière. Parce que est à 19 km du Cameroun. D'accord, d'accord. Est-ce que l'instrument, bon, oui, nous on ne maîtrise pas vraiment. C'est vrai quelque chose que l'on découvre. On ne savait même pas que ça existait, que l'on pouvait faire de la musique avec une coquille de vide et une noix. On est habitué au tambour, au tam-tam, on connaît toutes ces choses-là. Et nous, ça va, bon, on sait comment vous avez appris ça, mais dans quelle occasion, à quelle occasion, pour quelle activité utilise-t-on cet instrument de musique? Ça sert à donner de la sonorité à quel genre de danse, d'activité chez les femmes? En fait, je voudrais aussi vous dire que je suis responsable de la médiathèque jeunesse de l'Institut français. C'est à partir de là que l'idée m'est encore venue d'utiliser ces deux instruments. Parce que ici, nous animons les contes. Il y a les conteurs qui arrivent, on fait le théâtre. C'est à ces occasions-là que les artistes me laissent toujours quelques minutes pour présenter mes deux instruments et chanter avec ça. Parce que je chante, soit quand on fait le conte, je peux chanter, je peux aussi compter en même temps. D'accord. Et comme je le disais, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Est-ce que vous avez pensé à le transmettre aux générations futures ou à des membres de votre entourage? Oui, oui. En commençant, j'ai d'abord mon petit public à la maison, mes petits-fils. Et ensuite, à la médiathèque ici, je présente aux enfants, tous les enfants qui s'y intéressent, mais sauf que la transmission se passe lentement, parce que bon, beaucoup ne s'intéressent vraiment pas. Il n'y a que les curieux, quoi. Ils viennent, ils regardent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait avec. Et mais, quand je me mets à jouer, c'est là où vraiment beaucoup d'enfants s'intéressent. Donc, la transmission se passe lentement, doucement, sans forcer. D'accord. Et donc, vous pensez que, est-ce que selon vous, on peut encore sauver ce savoir-faire? Il y a des chances que dans 50 ans, dans 100 ans, cet instrument de musique puisse encore exister? Bon, je dirais vraiment, il faut vraiment avoir la foi pour que ça existe. Ça va toujours exister, mais sauf que les gens qui vont exploiter ça, ils sont vraiment minimes. Vous voyez, ça fait déjà
40 ans que je jouais, que j'ai connu ces deux instruments, mais on peut vraiment compter au Gabon le nombre de personnes qui utilisent ces deux instruments et qui pratiquent. Pas pour me vanter, je peux dire que je suis peut-être seule à pratiquer. Et pourtant, il y a certains qui connaissent aussi jouer, ils peuvent manier, ils peuvent faire quelques sons, mais vraiment pratiquer comme je le fais, je ne sens pas Aussi, pour les femmes. aussi, petite question, voilà, je voulais en venir. Est-ce que c'était un instrument joué exclusivement par les femmes ou est-ce que les hommes aussi en jouent? C'était exclusivement les femmes. D'accord. Oui, on était des filles à l'époque. D'accord. Dans ce cas, vu que nous savons qu'avant, dans la société FAN et CAN, il y avait des sociétés initiatives réservées aux hommes et d'autres aux femmes. Et c'est au cours de ces sociétés secrètes que l'apprentissage d'un certain nombre de choses se faisait. Est-ce qu'il fallait être initié à un rythme précis pour pouvoir jouer un instrument de musique ou notamment à cet instrument de musique? Est-ce que ça s'apprenait dans, par exemple, dans le muvungu ou dans autre chose? Non, c'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas. C'était vraiment dans le cadre de l'église. Oui, c'était pas le cas. Même si les garçons se proposaient, on pouvait aussi leur montrer comment on joue, mais sauf qu'ils ne s'intéressaient pas. C'était vraiment genre, c'est pour les filles. D'accord, merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous partager un petit son, une petite note? Exactement. Je suis vraiment prête. D'accord, merci. Je vais jouer. Quand j'étais petit, tout petit, je dormais dans un petit. Ma mère chantait un peu petit mignon, on dormait tout. Petit mignon, on dormait tout. Yeah. D'accord. Là, je vois, on joue sur les genoux, Oui, la poitrine. oui, Et ce qui produit ce son. oui. Waouh. Ah, en tout cas, Madame Anastasie, nous vous remercions déjà pour d'avoir bien voulu nous recevoir et d'avoir bien voulu partager ce savoir-faire avec nous et avec toute la communauté ECAN. Et ce fut un véritable plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie même. Parce que depuis là, je cherche vraiment à faire connaître ces deux instruments-là à tous ceux qui peuvent vraiment l'utiliser, à faire de la musique et vraiment à faire leur fonction. Merci. Merci.